Mais sacré les meilleurs joueurs. C'est ça ouais Messi a fait. La rencontre entre l'Argentine et la sélection anglaise de football. Donc il n'y a rien d'amical entre ces deux formations. Son bagage depuis longtemps. Mat Argentine-Angleterre toujours un scénario tête chargée. Et ils ont rencontré à plusieurs reprises en phase finale de Coupe du Monde. Première rencontre, c'était en 62 au Chili. L'Angleterre a battu l'Argentine 3-1. Et ils ont joué en 66. Et nous songeons l'histoire ça. Côté que l'arbitre l'a mettait capitaine argentin en dehors. Monsieur dit le pape sorti. C'était au stade des quarts de finale. C'est après ça, il va venir avec carton rouge, carton jaune dans le football. L'Argentine estimait que l'arbitrage était pro-anglais. Ils ont rencontré en 86 avec la main de Dieu de Maradona. Maradona, non seulement le font un goal d'anti-jeu dans le match, mais Maradona bat toute l'équipe anglaise en net pour la faire goal. Et c'est le plus bel goal qui fait dans l'histoire football. Hein? Plus bel goal qui fait dans l'histoire football. Et c'est Maradona qui fait le devant l'Angleterre. Et on peut comparer la pas Messi, hein, mais prestige en Coupe du Monde, c'est pas prestige en Coupe du Roi. Mais Maradona et Messi, je pense que c'est deux plus belles goals qui fait dans l'histoire football là. Et puis au croisé encore en 98, nous avons Simeone David Beckham. Simeone fait faute sous Beckham. Beckham font une réaction timide, mais arbitre estimé que David Beckham a pris revanche. Et puis au bail Beckham un carton rouge qui était un incident sous match là. L'Argentine fait tout match à dominer. Et puis match va finir 2-2 et dans la séance de tir au but l'Argentine a joué une qualification sur l'Angleterre. Et yo croisé encore en 2002, l'Argentine bat match à 1-0 au but de David Beckham qui en partie prend revanche puisque le public anglais a estimé que c'est David Beckham qui a fait l'Angleterre perdue devant l'Argentine. Et bien en 2002, il a croisé encore et David Beckham a fait goal décisif là et l'Argentine a éliminé au premier tour. Donc depuis ça, l'Argentine et l'Angleterre n'ont pas croisé, mais une histoire politique entre deux pays ça c'est une guerre de Malouine entre l'Argentine et l'Angleterre, c'était l'année 80 et c'est ça qui baille toute tension entre deux nations ça c'est dans le contexte ça deux équipes et tu vas le rencontrer. L'Angleterre c'était un parcours qui est difficile là, donc l'Angleterre était beaucoup plus en confiance que l'Argentine. L'Angleterre c'est l'équipe qui élimine le Mexique, la CAI Mexique là, c'est l'équipe qui élimine Norvège qui bat l'Italie à aller-retour, qui bat le Brésil dans le mondial là, qui était fini deuxième là pour la France là. Donc l'Angleterre, le fait que le télé plus gros défi, l'Angleterre te paraît légèrement favori, mais l'Argentine en difficulté pendant toute compétition, hein? L'Argentine en difficulté depuis le deuxième tour là, l'Argentine c'est difficulté. Qualifié difficilement devant Cap-Vert 3-2, qualifié difficilement devant l'Égypte 3-2, qualifié dans la douleur devant l'équipe suisse 3-1. Et puis jeudi à là, yo joué une qualification devant la sélection anglaise de football. Donc très bel parcours pour l'Argentine. Alors on nous entré dans le match football là et deux équipes alors l'Angleterre a semblé perdre match là parce que l'Angleterre fait un peu l'ajustement et généralement équipe capable d'ajuster par rapport à l'autre là c'est les mêmes qui perdent match là. L'Angleterre pas fait un changement tactique mais l'Angleterre fait des changements. Alors il pas fait changement dans le système de jeu là, c'est ça que je voulais dire, mais ils font paquet d'ajustements qui montre que le petit Jean peu match là. Premier ajustement il fait, il commence avec Spence comme latéral gauche. C'est pour contrer Lionel Andrés Messi parce que pendant un bon bout de temps là, Messi a joué ailier droite dans l'équipe argentine. Faut me dire l'Argentine son équipe qui a joué un système vraiment asymétrique hein, de l'animation du jeu. Il semble un 4-4-2 mais c'est pas un 4-4-2 vrai, il pas un 4-4-2 classique. Parce que Messi pas jouer un attaquant de soutien, Messi plus semblé
ils ont ailier droite. Et puis l'Argentine jouait avec alors je rentrer l'Argentine avant de continuer à l'Angleterre là. Et l'Argentine jouait avec un ailier droite, je dis. Alors, il pas ailier mais son demi droit. C'est ça on a demi non 4-4 le classique et on a parlé de Giuliano Simeone. Et puis demi gauche là c'est Enzo Fernandez qui pas fait même travail avec Giuliano Simeone, qui pas joué même genre avec Giuliano Simeone. Et puis, il y a deux demi-défensifs dans l'intérieur, Leandro Paredes avec McAllister. C'était mi-terrain ça, et puis Messi devant, comme si on regarde heat map Messi, zone de chaleur Messi, côté il évolue plus, il passe plus de temps, on dirait un ailier droit, et puis en pointe, il y a William Alvarez. Derrière, c'est du classique, il joue avec Tagliafico, il joue avec Molina Jodia. Et il joue avec Molina et puis il joue avec deux arrières centraux, Lisandro Martinez avec Couti Romero, puis encore Dibou Martinez. Bon, pour contrer Lionel Andrés Messi, l'Angleterre mettait Spence, il pas mettait O'Reilly parce que il estimait que O'Reilly pas capable contenu Lionel Andrés Messi sur l'aile là. Yo mettait Spence à droite, yo joue avec Rhys James qui retournait comme latéral droite et puis yo joue avec Stone Gay comme deux arrière centraux et puis Pickford naka. Même état terrain yo joue avec Declan Rice et Elliot Anderson et puis l'autre changement encore yo joue avec Morgan Rogers. Yo pas joué ni à Bukayo Saka ni à Madueke. Deux messieurs ça pas joué du tout. Yo joue Morgan Rogers. Et puis, il a fait Jude Bellingham jouer comme attaquant de soutien par rapport à Harry Kane qui est capitaine. Voilà. 11-2 équipes, on est capable de démarrer. Et puis, match là, il a commencé, mais son match a commencé vraiment. Où est deux équipes n'ont pas amis et c'est pas seulement une demi-finale de Coupe du Monde qui doivent jouer mais c'est comme si Mdadou c'était une guerre qui était souterraine hein, puisque ces deux formations aiment se détester deux pays une remet l'autre Paredes font faute bonheur dans match là et puis Enzo Fernandez encore font faute très tôt dans match là on coup de coude sous Jude Bellingham, un coup de coude que m'estime qui méritait carton rouge. Et puis, ça nous constate, c'est que l'Angleterre vient copier ça la Suisse, t'es fait l'Argentine dans le commencement match. Et l'autre bagaille pour nous voir encore, c'est que il fait Harry Kane al marquer Paredes parce que Paredes dans l'équipe l'Argentine, c'est lui-même qui libéraux du milieu, c'est lui qui a viré l'équipe là. Hier, moi t'avais expliqué ça que les virer l'équipe là. En football, même si vous avez un ballon, même si vous n'avez pas un ballon, il n'est pas intéressant pour regarder quand. Depuis pour regarder quand, eh bien, situation, il n'est pas intéressant pour vous. Donc, l'Argentine fait la boule là. C'est Leandro Paredes qui a pris un ballon pour dire, monsieur, on nous aller dans le sens de la marche. C'est Wall Paredes, ça dans le terrain. Donc, pour bloquer Paredes, il fait Harry Kane, fait pressing sur lui. Et puis, Morgan Rogers avec Jude Bellingham a pressuré deux arrières centraux argentins pour pourrir sortie de balle et équipe argentine. Et un peu, ça a été marché. Pressing anglais a été marché. Après ça, dès la 9e minute de jeu, Messi vient pour un ballon extrêmement bas. Et c'était faute seulement. Et match là, c'était une sorte de match box, tellement de faute. Et puis, à la 22e minute de jeu, Harry Kane alors Jude Bellingham font faute sur McAllister. Après ça, Harry Kane font faute sur Paredes. Et boal gon coup franc qui Dibou Martinez boal boxer ballon. Et puis, pour nous joindre une première feeling dans le match, c'est à la 38e minute de jeu que Enzo et Fernandez font frappe. Mais malheureusement, frappe là, les pattes entrées dans le camp. Et puis, dans fin premier mi-temps, et Leandro Paredes font pied levé sur Rhys James, mais
arbitre n'a pas sanctionné, même pas comprendre comment et Paredes fait fin jouer match ça parce que Paredes était mérité prend rouge et le match ça si n'a regardé carton yo et Paredes pas même pour un carton jaune dans match ça. Alors que pour moi alors si c'est moi qui t'arbitre match ça, Paredes t'a quitté match ça. Et Paredes et Enzo Fernandez t'a pas carton rouge dans match ça. Je suis désolé parce que coup de coude et dans commencement match Enzo Fernandez son coup de coude sur Jude Bellingham. Bonheur le match. Et mais arbitre là il a sa manière de gérer donc monsieur gérer match jusqu'à ce que dans la seconde période là nous venons joindre un match qui est beaucoup plus intéressant. Premier tir cadré match il venu dans 46e minute de jeu donc premier mi-temps dans deuxième mi-temps et puis l'autre bagaille que nous constater encore c'est goal l'Angleterre là sous goal l'Angleterre là moi noté un mauvais placement de Lisandro Martinez parce que c'est maillon faible défense l'Argentine soit action ça monsieur par deux fois monsieur mal placé monsieur trop bas comparativement à l'autre arrière qui vient faire que retirer hors jeu sur Morgan Rogers. Après ça, les Morgan Rogers va le faire centre là encore. Monsieur était trop bas pour le mettre en position de hors-jeu et Gordon. Mais Gordon pas d'abord jeu tout non parce que Gordon c'est dans Domolina le passé pour la faire goal là. Et bon, son bagage qui est difficile. L'on défense à 4, il y a pas taco sur le côté opposé, là c'est latéral par exemple, au latéral droite, il y a pas taco à gauche équipe là. Ou obligé fermer le premier poteau ou venir camper en position d'arrière central. C'est ça principe là dit. Maintenant, il est toujours difficile pour veiller moun qui passer dans dos là parce que ça crivé ou ap défendre ou ap veiller deux bagages à la fois. Ou ap veiller ballon, ou ap veiller demi. Qui ça nous remarque sous goal là? Ça pour nous remarquer sous goal là, c'est demi gauche qui passer sur latéral droite là. Deux équipes yo presque dans la même configuration, presque. Il pas la même animation mais presque dans la même configuration. Donc demi gauche l'Angleterre a face pour face avec latéral droite et l'Argentine. Demi droite l'Angleterre a face pour face à latéral gauche l'Argentine. OK? Maintenant ça valable pour latéral droite, non valable pour demi gauche tout. Leur équipe ou leur demi gauche non équipe, il y a pas d'attaquer équipe ou pas attaquer à droite, faut qu'on entre dans axe ça pour venir fermer en position d'attaquant. Pas carré deux à sous là. Si ballon traversé, ou pas obligé sortir al derrière ballon. Mais le ou bas centré, faut qu'on entre dans axe là. Maintenant ça crive Molina son action, Molina avait deux bagailles. Molina avait ballon, trajectoire ballon pour dégager boule en corner. Molina a veillé et Gordon. Est-ce que Gordon a jailli? Est-ce que Gordon a mis pression sur lui pour faire le fond dégagement? Et puis Morgan Rogers font un bagage intelligent tout. Morgan Rogers font centre qui entre les arrières centraux, OK, et le portier. Et ballon continue fait la donne, si dit bout sorti, il pas jeune ballon, c'est qu'en vide. Si on arrière fait dégagement, ils font mauvais dégagement, il capable auto goal. Centre ça est très dangereux et moun qui fort dans centre ça en pile, il relève Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne fort dans centre ça. Maintenant ballon voyager dans surface là. Et Molina pensant que Anthony Gordon pas jailli, monsieur Boal fait un plat du pied pour le mettre ballon en corner. Et puis Gordon passé dans dos monsieur, Gordon anticipé. Gordon rivé sous ballon en vent alors que c'est Molina qui doit fermer net pour le dégager ballon. C'est lui qui doit attaquer ballon, pas de camper retenir ballon vinn joindre. Et bien Gordon jaillit, Gordon font belle plat du pied, dit bou pas de éviter goal là pour diable. Alors bah qui dit le gardien ou pédé pour un goal et pour pas éviter goal là. Tout goal l'Argentine prend pas un goal qui sorti sur Dibou. Et ça que Dieu.
Et puis l'Argentine vient a fait pressing dans match parce que phase match a changé. Et puis je pense que c'est là l'Angleterre péché. Et je pense que c'est Tourelle qui baille l'Argentine match. Alors, faut nous saluer Messi, faut nous saluer l'esprit combatif, fighting spirit équipe l'Argentine. Non? Hier moi t'ai dit ça, une bagaille cap mener l'Argentine parce que football là gagne 4 bagailles. Football là gagne 4 bagailles qui fait. Et ouais final ça, c'est une bataille entre la technicité et la mentalité. La mentalité du côté de l'Argentine. OK? Mentalement pas gagne équipe qui plus fort dans mondial là que l'Argentine. L'Argentine c'est les habite la siffler ou connaît le perdu. Et feelings à l'Argentine a ban moyen, c'est l'Allemagne qui te contre ban moins. C'est l'Allemagne qui te contre ban moins par le passé. C'est les habits siffler connaît l'Argentine perdu. Argentine dit tête li depuis 2021, c'est nous plus fort. N'a battu tout gens, ou vinn ba nous coup n'a gouma avant. Ou vinn jouer football, n'a jouer football avant. Et sous cas de commencement match là, l'Argentine était sous goumé à anglais. Mais lors de deuxième mi-temps, surtout l'Argentine prend goal là, l'Argentine fait jouer là avec quasiment les mêmes joueurs. Ça a son qualité liée. Et puis mentalement, l'Argentine pas jamais lâché rien. Depuis 2021, équipe ça a 10 têtes li que la remporter toute compétition li participer là-dedans parce que c'est le plus fort. Et ça équipe ça a 10 têtes li. Qu'on a dégagé ou mettre de la terre parce que lui-même li gen Messi la Kaili, c'est le plus fort tout nèg a joué pour Messi. Ça me les jouer pour Messi ya comme si nèg dit c'est comme si l'Argentine c'est deux équipes football. Argentine lui-même son équipe, Messi son l'autre équipe. Comprenez bien? Nèg yo pas jouer pour le champion pour tête yo, nèg yo a jouer pour faire Messi entrer dans l'histoire. Nèg yo dit que Messi trop fort pour la quitter football, pour pas botter, il était qu'on botter toute bagarre avec Barcelone, qu'on a folle botter toute bagarre avec sélection. Donc on nous jouer pour lui, on nous font faisceau autour de Messi. C'est ça moi les jouer pour lui, c'est pas comme si m'dado et j'ai encore fait pour Cristiano camper devant et puis a balancer boule pour lui, il a porter boule par lui, c'est pas ça non? Nèg yo a sacrifié ou nèg yo a joué, regardez l'Argentine fait goal. L'Argentine fait goal c'est comme si Messi fait goal là. Nèg qui fait goal là et sous Messi le courir pour congratuler Messi. Et ça et bien ça gagne l'équipe argentine non oui. OK, nèg yo déifier Messi, nèg yo mythifier Messi, nèg yo mystifier Messi, nèg yo dit a jouer pour Messi, a vivre pour Messi. Et puis mais force l'Argentine. Et chance pour yo Messi toujours délivrer marchandise là. Nous allons faire analyse un peu devant. Et 72e minute de jeu, je pense que c'est tournant match là. Je pense que c'est tournant match là parce que l'Angleterre démarre non 4-4 on 4-4-1-1. M'bap dit 4-4-2, m'bap dit 4-2-3-1 parce que Jude Bellingham li pas on pointe bon côté Harry Kane pour nous dire 4-4-2, mais Jude Bellingham tout li pas au milieu offensif axial parce qu'il passe sous même hauteur avec deux demi offensifs et li pas sous même hauteur tout li pas devant deux demi défensifs. Donc c'est un second attaquant, son sorte de 4-4-1-1. L'Angleterre a joué dans l'animation. Maintenant monsieur vient changer animation équipe là à la 72e minute de jeu. Pas oublier au bail 9 minutes de temps additionnel dans match. 9 minutes de temps additionnel ou cadenas son match à la 72e minute de jeu. Pendant avant de faire goal là, tactiquement tu as gêné l'Argentine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que 90 moins 72 ça vaut 18. 18 plus 9 minutes de temps additionnel ça vaut 27. Ça veut dire que Tourelle dit tête li va faire 27 minutes l'a gérer goal là. L'a défendre grand goal li bay là. Et ça changement ça veut dire. Monsieur entré inscrit comme ça dans place Anthony Gordon. Là il fait changement ça, il fait Jude Bellingham vient jouer place Gordon. Il a mi-temps terrain vient Declan Rice, Elliot Anderson, Anthony Gordon à gauche et
Jude Bellingham à gauche et puis à droite Morgan Rogers. Qu'on y a derrière 5 moun. 5 moun qui derrière, c'est Reece James, demi-latéral droite, Spence, demi-latéral gauche, Ezri Konsa, vin stopper droite, Gay vin stopper gauche, et puis Stones vin arrière central couvreur. Monsieur vin camper équipe là 5-4-1. Dans le même moment, l'Argentine lui-même, il fait changement. L'Argentine fait changement ça à la 64e minute de jeu. Il retire Leandro Paredes dans le terrain. Il vient entrer avec Nico Gonzalez. Et là, il fait changement ça. Qui ça veut dire? Il fait Enzo Fernandez qui était demi-gauche, vient jouer demi-défensif. Pour contre McAllister, il fait Nico Gonzalez vient passer comme demi-droit. Laisse ça l'entrée dans 4-4-2 classique. Parce que Giuliano comme demi. Alors, Nico Gonzalez vient passer demi-gauche. Giuliano passe demi-droit. Enzo avec McAllister comme deux demi-défensifs. Il vient dans 4-4-2 classique. Mais, il entre Nico, c'est pour étirer défense anglaise. C'est pour étirer défense anglaise parce que l'Angleterre et tendance fermer axe là. Qu'on y a là, pour nous entrer dans coaching, Thomas Tuchel, je pense qu'il pas bon. À la 82e minute de jeu, pas oublier que goal égalisation pour qu'on fait. Monsieur retiré Declan Rice, qui pas de carton dans le match, hein, alors que Elliot Anderson a gagné carton. Ok? Monsieur retiré Declan Rice. Bon, à la vérité, Declan Rice diminué. Ce n'est qui était choqué pendant le mondial, non? Monsieur retiré Declan Rice, il monté Nico O'Reilly. Monsieur retiré Reece James, il monté Don Burn. Là, monsieur fait deux changements, ça y est. Monsieur fait Stones al joue et là monsieur entré O'Reilly hein. Monsieur fait O'Reilly al jouer demi gauche dans place Jude Bellingham non. Il fait Jude Bellingham al jouer demi défensif dans place Declan Rice hein, bon côté Elliot Anderson, mi-tenté anglais avec Ngekounia O'Reilly demi gauche, Morgan Rogers demi droit et demi défensif Jude Bellingham avec Elliot Anderson. Et puis, il retire Reece Jameson, il monté avec Dan Burn, il fait Ezri Konsa sorti de Yoa, il fait demi-latéral droite là. Donc, monsieur cadenassé match li, 82e minute de jeu. Maintenant, l'Argentine répond avec changement monsieur. Otamendi vient monter dans place Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pas même besoin de jeu final là. Monsieur va gagner niveau. Monsieur va gagner niveau l'Argentine. Sérieusement, hein? Monsieur retire Lisandro Martinez en match, monté Otamendi, c'est du poste pour poste. Monsieur monté Montiel dans place Molina, toujours poste pour poste. Et puis Rodrigo De Paul demi-droit monté dans place Giuliano Simeone. Et trois changements ça c'est trois changements poste pour poste. Maintenant Rodrigo De Paul en monté dans match là, monsieur Illustrelli. Rodrigo De Paul fait un centre que Nico Gonzalez font bel coup de tête, mais Portia font parade. Et puis, Depol font centre encore, et ballon en tête, alors Gonçante, et puis, un bel coup de tête, ballon à frapper sous poteau. Hein. Depol font centre encore, McAllister font coup de tête, Pickford capte ballon en deux temps. Et puis, 77e minute de jeu, Messi font passe pour Nico Gonzalez, mais tête Nico Gonzalez sans trop croisé, ballon voyager dans la surface de réparation. Depuis le samedi, l'Angleterre a perdu le match parce que l'Argentine vraiment a créé un pile occasion d'un joueur, ce que nous pas connaître dans le commencement match. Et puis, Boalgen Gol qui va le faire son frappe d'Enzo Fernandez et Jordan Pickford dévié ballon en corner. Et puis, sur le même corner, ça, Messi fait corner dans la remoise. Messi font passe pour Enzo Fernandez. Enzo Fernandez joue un ballon. Hein. Monsieur l'humain gardien. Parce que l'heure où une équipe cap défend bas, meilleure façon pour mettre l'équipe là en danger, c'est tir de loin et puis dribble en profondeur. OK? Enzo Fernandez font maman frappe. Et à l'entrée de la surface de réparation, pas dire à l'entrée, mais quasiment 25 mètres. Et on frappe fuyante et surpuissante. Et ballon entré dans le camp, égalisation pour la formation argentine de football. Maintenant, égalisation finie, pour 4 minutes de temps, pour 9 minutes de temps additionnel.
L'Argentine font l'autre changement tête chargée encore. Ils ont retiré Tagliafico, ils ont monté avec Lautaro Martinez. Là, ça, ils ont fait, dans la place Tagliafico, ils ont fait Nico Gonzalez à jouer latéral gauche. Et puis, ils ont fait Julian Alvarez à jouer demi-gauche. Ils ont fait devant Lautaro avec Lionel Andrés Messi. Et puis, Boalgon frappe de McAllister et ballon a frappé sous poteau. Même boule la sortie en corner. Et puis, sous action suivante, là, Lionel Andrés Messi dépose un ballon sur la tête de Lautaro Martinez pour mettre ballon en camp. 2 goals à 1, pardon. L'Angleterre vient en difficulté. L'Angleterre obligé de courir faire changement ça pour voir s'il t'a sauvé match là. Ils ont entré Marcus Rashford dans la place Jed Spence qui t'a joué latéral gauche. Ils ont fait Nico O'Reilly vient jouer latéral gauche là et puis ils ont passé Rashford demi gauche et puis ils ont retiré Stones donc ils ont retiré en arrière, ils viennent monter en l'autre pointe qui c'est Ivan Toney qui t'a joué beaucoup côté Harry Kane. L'Angleterre retourné dans 4-4-2 là mais c'était trop tard puisque changement ont fait 6 minutes de temps additionnel. Donc, il y a 9 minutes de temps additionnel. Dans 3 minutes, Anglais n'a pas réagi. Grand pile série qui était vivant. Première série qui était vivant, c'est que l'Argentine n'a pas jamais perdu demi-finale. L'Argentine, dans toute histoire, n'a pas jamais perdu demi-finale. Il n'a jamais perdu demi-finale Coupe du Monde. Nous avons dit ça. Et 2 têtes là, l'Argentine bat demi-finale l'Argentine bat demi-finale 1930 en 6-1. Je pense que je fait 2 têtes. Je ne beaucoup grand monde. Et l'Argentine bat demi-finale l'Argentine bat demi-finale 1930 en 6-1. L'Argentine bat demi-finale 90 là. Alors 78 pas de demi-finale classique. L'Argentine bat demi-finale 86 là 2-0 devant la Belgique. L'Argentine bat demi-finale dans la séance de tir au but devant l'Italie. L'Argentine bat demi-finale 2014 là, dans la séance de tir au but devant la Hollande. Et puis l'Argentine bat demi-finale en 2022 devant la Croatie 3-0. L'Argentine bat demi-finale devant l'Angleterre 2-1. Série s'est arrêtée. Et puis confrontation en Chili 1962, l'Angleterre bat l'Argentine 3-1. Et en Angleterre, Coupe du Monde 66, l'Angleterre bat 1-0. Et Mexico 86, l'Argentine bat 2-1 avec un superbe Maradona. France 98, c'est 2-2, mais l'Argentine qualifiée dans la séance de tir au but. L'Argentine perdue en 2002 devant l'Angleterre 0-1. Et puis au croisant 2026, l'Argentine bat l'Angleterre 3-2. L'Argentine, l'autre série encore qui était, c'est que toujours qu'on joue Inter Milan dans la finale Coupe du Monde. Et série par Bayern dans campé. Puisque 2 joueurs Bayern Munich ont éliminé au stade des demi-finales, pas qu'un joueur Bayern qui a joué en Espagne, pas qu'un joueur Bayern qui a joué en Argentine. OK? Et Michael Olise est éliminé avec la France. Et puis, Harry Kane éliminé avec l'Angleterre. Donc, depuis hier, tu as une série déconnectable campé, soit série Bayern, si l'Angleterre est éliminée, soit série Inter, si l'Argentine est éliminée. Alors, on nous ouais, si de mémoire nous capables de faire. 82, c'était Bergomi, qui était joué final, et qui l'Italie fait finale. 86, c'était Rummenigge. 90, c'était Mataus Klinsmann Brumeux. 94, c'était Nicolas Berti, joueur Inter qui participait dans la finale Coupe du Monde. 98, Djokaeff et Ronaldo. 2002, Ronaldo. 2006, Marco Materazzi. 2010, c'est Schneider. 2014, Rodrigo Palacio. 2018, c'est Brozovic de la Croatie. 2022, c'est Marcus Thuram de la France et puis Lautaro Martinez de l'Argentine. Et puis 2026, c'est encore une fois Lautaro Martinez
qui permettent série ça rester vivant. Donc Argentine face à l'équipe Espagne là, c'est pour une très belle finale et entre deux équipes ça et Argentine et équipe l'Espagne. Donc l'Angleterre a perdu. Et moi-même personnellement, je pense que coaching Thomas Tuchel c'est les mêmes qui perdu l'Angleterre devant l'Argentine. Maintenant, l'équipe argentine a une qualité. Et si c'est vrai qu'elle a une faiblesse, mais elle a une qualité tout. Bravo à Scaloni. Scaloni ajuste en fonction de l'adversaire, l'Argentine. Alors, dès font première analyse sur Scaloni, je pense que et moi trompé, pour ça me dit moi trompé parce que jodi Scaloni montre que il pas un changement tout écrit vrai. Il a ajusté en fonction de besoins équipe là, en fonction de besoins, en fonction de questions adversaires posées. Et je dis bravo à Scaloni et pour coaching parlant. Et puis ça pour me dire beaucoup j'aime dire. Je pense que Messi vaut un signal by tout le monde qui a bay tête menti. Tout le monde qui croit dans goal seulement dans jouet là. Et Samuel dit Messi, pour moi Messi Avili et Mbappé et Cristiano Ronaldo. Je vais l'expliquer moi. L'Argentine ils vont côté bagarre la bloquer dans mel. Jouet la bloquer et c'est pas la première fois non Messi fait l'Under mondial ça. Messi fait 2 fois. Messi fait pour me pas dire 3 fois. Messi fait devant Cap-Vert, Messi fait devant l'Égypte, Messi fait le jeudi. Premièrement, Messi moment Argentine pi dangereux, c'est moment Messi réveillé. Et me penser back l'Angleterre fait c'est les tuer l'Angleterre tout. Messi distille un paquet de passes qui mettait équipe anglaise en difficulté. Et sans bien travailler Elio, pas oublier sans pour Nico Gonzalez qui fait coup de tête là tout croisé. Et c'est le changement ça a fait les Rodrigo de Paul monté. Alors c'est pas Rodrigo de Paul qui fait, mais c'est le changement ça a fait. Messi vient à aider l'Argentine créer occasion dangereuse. Messi pas seulement fait goal. Toujours dit nous ça. Moi même quand ma compréhension du football, meilleur joueur, il doit capable faire équipe là progresser. Qui différence Mbappé devant l'Espagne? Cristiano Ronaldo pendant tout le mondial 2026 là et Messi dans le mondial 2026 là. Quelle différence? Différence là c'est que les bois marés Messi non seulement fait jouet là, Messi crée occasion, il mettait partenaire dans des situations idéales où sentir équipe la vinn plus en confiance. Et où est gol la vini? Moi-même, bon, malheureusement, je ne suis pas dans le micro et je ne suis pas mes chroniqueurs sélectionnés. Depuis le changement ça a fait, je me dis, l'Angleterre a perdu le match. Meilleure façon, toujours du monde ça, meilleure façon pour gérer l'Argentine ça avec Messi, c'est couper relation l'Argentine avec Messi. Pas quitter Messi jouer une boule dans une situation idéale. Non seulement, ou veiller, pendant que veiller, il faut veiller tout coéquipier, tout parce que Messi n'a pas 20 yeux. Yem dit ça, Messi a 5 secondes avant tout le monde. Ça veut dire que bagarre la pas qu'on fait, Messi a un well fait. Il compte placement joueur, il compte placement défenseur équipe adverse là. Il va faire le geste parfait, la passe parfaite pour le mettre coéquipier dans la situation idéale et puis ça qui belle là, reste équipe là dit avec Messi, yo invincible. Mais face à Argentine, papa. Alors que Cristiano lui-même c'est un laptan yo pot boule là pour lui pour le fond bagaille. L'aime dit font bagaille là et pas comme si battre défense non. Pour le finir action. Donc les Joao et les Joao Neves, les Bruno Fernandes, les Rafael Leao, pas capoter boule la vini bay. Cristiano vient l'aide souterrain. Cristiano joue au mondial. Ou mettre à regarder oui. C'est ouais fanatique Cristiano qui a problème avec mais ou pas j'aime ka démentir. Et puis gros fierté moi. Pendant à jouer mais ou pas j'aime venir démentir.
Il va jamais monter sur internet là pour dire bon frère d'où t'es fait menti. Cristiano pas fait 5 dribbles réussis dans le mondial monsieur. 5 dribbles réussis dans le mondial là, Cristiano pas fait. C'est-à-dire pour montrer que c'est ton zombie qui est souterrain. Bon même ou chercher par les Cristiano mal ou pas joindre bagaille pour dire parce que pas de gagner. Pour moi Portugal t'a vraiment manqué. Mbappé même bagarre arrivé hier. Qui s'écrivait Mbappé? Michael Olise pas qu'à jouer. Dembélé pas qu'à jouer. Désiré Doué pas qu'à jouer. Mbappé blême souterrain. Nèg sa yo moi-même, c'est Fernando qui a parlé oui. Mbappé j'aime longeon trophée meilleur joueur ba yo. M'a ba trophée meilleur buteur ba fourré boula encore. Mais meilleur joueur, mais sacré les meilleurs joueurs. C'est ça ouais Messi a fait. Comme si m'dadou li gon lumière dans l'île Sima et lumière ba l'autre joueur. Ba sérieux. Et puis ouais monsieur clairé jouette là ou ouais danger là, ou ouais la peur dans les yeux des Anglais. L'on regarde des fanatiques Angleterre dans ce stade là, les montre pendant Angleterre dans 0 JFT malheureusement pas dans CCCA. Mou ouais l'Angleterre perdu match là. Parce que puis fort occasion dangereuse yo li vini à partir de la 72e minute de jeu. L'Angleterre vient faire 5-4-1. L'Angleterre vient défendre trop bas. L'Argentine monte sous l'île, dit mourir. Même phase Argentine-Égypte, l'on vient répéter. Et depuis Messi à l'aise, dans le match là, mourir. Les grandes équipes centre l'a fait avec pied gauche, Rafinha qu'on fait centre ça autour pour Barcelone. Centre ça avec pied gauche pendant la droite. Li fait arrière central là ou bien arrière central yo. Li fait entre arrière central yo et portier. Quand y a gon nèg k'ap sorti à gauche, pas ça qu'on fait pour al bas. Mais c'est diagonal li konye. Époque Barcelone. Quand y a là, ou pas capable parler de diagonal, son centre lié parce que Messi pied excentré à droite. Et action qui illustre là, c'est coup de tête Nico Gonzalez, on a bon mémoire. Les Gonzalez fait coup de tête là pour la flâner devant quand. On dit l'Angleterre perdu. Demba ouais qui gêne l'Angleterre pour le contenu diffé ça qu'a vinn sou lia. Et comme de fait, Enzo Fernandez joue une solution qui te vinn axé comme demi-défensif et c'est là m'a saluer même c'est plus gros qualité. Je dis à doit critiquer de Messi font bon bagay m'a vous monter. Scaloni font bel choix. L'elle retire Enzo Fernandez de Yoa. Li mette Fernandez comme demi-défensif. Li vinn fait Nico demi-gauche. Après ça, qu'on a fait Julian Alvarez vinn fait demi-gauche. Il fait Nico latéral gauche. L'elle retire Tagliafico et puis il mette Lautaro Martinez en pointe. Et sous garder match là, c'est deux monde qui baille. Scaloni avec Messi. Messi deux passes décisives yo. Choix tactique Scaloni yo. C'est Lautaro qui fait deuxième goal là. Son centre de Messi, c'est sinon on a entré dans Axa qui est le Enzo Fernandez qui entré dans Axa son passe décisif de Messi. Kounya là, comme on nek boal dim, histoire Messi dans Coupe du monde pas plus belle que histoire Pelé dans Coupe du monde. Qui j'en boal dim ça. Il a fait 13 passes décisives. Bon bagay sous ta dim ça en 2010, m't'a dû menti. 13 passes décisives dans mondial, 21 goals. Actuellement là, il est meilleur buteur. Et Messi, meilleur buteur et meilleur joueur. Et bon, bah, qui va être facile, non, mondial. Ou mettre le palmarès mondial. Moun par contre, meilleur buteur et meilleur joueur à la fois, non? 2002, par Ronaldo, non, t'es meilleur joueur. Al palmarès mondial, pour toujours un meilleur joueur et puis un meilleur buteur. Actuellement, là, dans le moment où je parle là, je dis à combien? Je dis à 15 juillet. Dernier match pour qu'on joue. Ça veut dire que par contre ça Mbappé va le faire, par contre ça Messi va le faire. Jodi à là, c'est Messi meilleur joueur et meilleur buteur. M'pa en mémoire, on nèg qui finit mondial meilleur joueur meilleur buteur mondial. 2018 c'était Modric qui pas meilleur buteur. 2022, qu'est-ce que c'était meilleur joueur 2022? Messi qui pas meilleur buteur parce que c'est Mbappé qui était meilleur buteur. 2014 c'était Messi qui meilleur joueur, mais il pas meilleur buteur mondial. Là. 2010, c'était Forlan, mais meilleur buteur a été Thomas Müller. Forlan a fait 5 goals, lui, mais Thomas Müller était plus passes décisives. 2006, c'est pas Zidane qui était meilleur joueur. Mon trou de mémoire. Oui.
En tout cas, 2006, meilleur joueur, pas meilleur buteur. 2002, c'est Kane qui définit meilleur joueur. Ronaldo finit meilleur buteur. Je dis à la pendant ma parole là, Messi c'est meilleur buteur parce qu'il fait 8 goals, 4 passes décisives. Ça veut dire pas gars fait ex aequo non. Pour la FIFA, depuis ou impliquer plus fois goal plus passes décisives ou devant nèg qui fait même goal à vola. Et puis gros exemple c'est Thomas Müller 2010. Messi gagne 12 points parce qu'il fait 8 goals, 4 passes décisives. Mbappé gagne 11 points parce qu'il fait 8 goals, 3 passes décisives. Et je dis à la soit choisi meilleur joueur mondial là, pas de discussion là-dedans. Quelque chose. L'Espagne sont collectif. L'Espagne sont collectif cap marché oui. Meilleure équipe là c'est l'Espagne. Meilleur joueur est Messi. Mais final là oui. Football gagne 4 bagages qui fait. C'est physique, c'est technique, c'est tactique, c'est mental. Mental là pour Argentine, nous sommes contents, nous avons 2 émissions encore pour parler de finale. Jusqu'à 3, nous avons une émission lundi pour clôturer la saison. Finale la fête le 19, lundi nous avons clôturé la saison. Il faut nous dire ça nous dans la finale là. Et oui. Et tactique, OK. Mental là pour l'Argentine. OK. Tactique là pour l'Argentine. Plus qu'on Scaloni que Tinom que De La Fuente, même si De La Fuente gagne respect pas le tout, j'ai bloqué la France là. Technique là pour l'Espagne. Techniquement l'Argentine va souffrir, mais nous sommes contents pour nous parler de finale là. Nous avons 3 émissions pour nous parler de finale ça. Donc je pense que meilleure équipe mondiale là c'est l'Espagne, meilleur joueur mondial là c'est Lionel Andrés Messi sans discussion parce que l'Angleterre c'est un collectif. La France, j'en perdu devant l'Espagne, tué et Dembélé et Michael Olise et Mbappé, tous les 3 nègres passent à côté. Pas gagne qui brillait individuellement et puis soit aller dans l'équipe l'Espagne là, c'est collectif là qui a marché. Après ça sans discussion, c'est Messi qui finit meilleur joueur et m'peu parce qu'on 9e ballon d'or cap download. Ha. Gon 9e ballon d'or cap download parce que scénario saison en club pas gon nèg qui met main sous ballon d'or non. Et si gon nèg qui met main sous ballon d'or, il ta capable vache qu'il y a. Il ta capable vache qu'il y a. Palmarès collectif, il ta Fabien Ruiz qui champion Ligue des Champions qui arrive dans finale Coupe du monde. Fabien Ruiz son joueur d'équipe. Il pas décisif et pour la France et il pas décisif et pour l'Espagne et pour Paris Saint-Germain. Ça veut dire que son ballon d'or là, Dembélé avec scénario mondial là, va allonger ballon d'or à Bali. Meilleur joueur pas Real pas Dembélé, c'était Vachekelia. Donc Vachekelia pas même joué Coupe du monde là. Kounya là avec Messi qui finit meilleur joueur mondial ça là, 8 goals 4 passes décisives. Non même si ça Lamine Yamal pas jouer au mondial. Lamine Yamal pas jouer au mondial. À moins que tu allongé le bail Rodri. Yo d'abord ballon même à 2024. Son ballon d'or est Messi lié oui. Pas une discussion non. Jodi à la Messi prend ballon d'or. Jodi à la nous mettre couper petit parti ça. Di manière le couper parti ça. Messi prend 9e ballon d'or jodi a. Fini clair. À moins que ne t'a fait j'ai recherche non j'ai le bail Rodri. J'ai été fait en 2024 là. Après ça là, pas gain parole en pile. Ballon d'or et Messi. C'est cadeau chance pour dire bon Messi. Vous dites femme chance pour vivre Messi. Belle bagaille man.